position. Tu es ma force, mon bouclier. Oui, je sais, je suis plus que vainqueur. Gloire au Seigneur. Je vous salue, chers frères et sœurs, enfants de Dieu, vous qui avez l'occasion ainsi que l'opportunité que le Seigneur vous donne de saisir, de m'écouter en ce jour. Si c'est le soir, là où vous êtes, bonjour, bonsoir. Voilà, nous sommes là en train de carrément nous lancer dans une série des enseignements de réveil de la foi en action spécialement. Une série d'enseignements qui a pour but de redynamiser votre foi, de remotiver votre personne, de vous encourager et de vous mettre sur les sols propices à votre bénédiction. C'est-à-dire les sols propices à vivre et à faire l'expérience de la main de Dieu. Plusieurs fois nous avons écouté ou bien reçu des questions sur comment puis-je faire pour vivre la main de Dieu? Que faire pour me connecter à la grâce divine? Que faire pour faire l'objet d'une visitation divine? C'est un peu là la raison pour laquelle vous aurez une série d'enseignements. Nous vous demanderons très spécialement de nous suivre patiemment, calmement, successivement dans les séries des enseignements, et vous ne manquerez pas d'être édifiés. Et ce qui est sûr, c'est qu'à la finale, vous aurez un témoignage à nous donner. Que Dieu vous bénisse et suivez-nous dans la suite. Gloire au Seigneur. Voilà, bien-aimés, aujourd'hui nous allons commencer notre première leçon sur le pourquoi de la foi en action, carrément. Mais avant cela, nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous bénisse alors que nous sommes en train d'écouter sa parole. Que l'atmosphère soit complètement contrôlée par le Saint-Esprit. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Nous te recommandons ces moments, Père. Que ta puissance soit à l'œuvre alors que ce message est en train de sortir. Et que tous ceux qui de près ou de loin sont en train de nous écouter soient visités par toi et que personne ne reste le même après avoir écouté cet enseignement au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous introduisons avec le texte de Luc 18, du premier verset jusqu'au 8e verset. La Bible dit ceci: Jésus leur adressait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Bien aimé, je crois que de là où tu es, où tu vis, tu as déjà entendu dire certaines personnes, certainement, qui disent, entre guillemets, les réponses qui viennent de l'Éternel, notre Dieu, tardent. Alors que les réponses qui viennent de l'ennemi, le diable, ne tardent pas. Ça se dit dans certains pays, et spécialement chez nous en Afrique et en RDC. Mais ici, je voudrais, après avoir entendu cette vérité biblique, attirer votre attention sur ce que Jésus-Christ dit. Il dit, est-ce que le Père tardera pour faire justice à ses élus qui crient à lui? Il dit, non, lui-même il répond. Il dit, je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Promptement pour dire rapidement justice. Directement justice. Immédiatement justice. Ce qui voudrait dire, en matière de prière, en matière d'exaucement, Dieu ne fait pas partie des êtres qui tardent pour visiter son peuple. Dieu ne tarde pas pour visiter son peuple. Ici, c'est prouvé que Dieu ne tarde pas. Mais la question est claire. Est-ce que quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi, bien-aimé, c'est le moyen par lequel nous nous connectons à Dieu. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe
et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cela voudrait dire, dès que tu as à cœur d'aller vers Dieu pour exposer ton problème, pour avoir la solution, tu dois toi-même t'assurer que Dieu existe, premièrement. Deuxièmement, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est là la foi. La foi, c'est l'affirmation de l'existence de Dieu. La foi, c'est la certitude que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et dans la définition, la Bible de nous dire, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Des choses qu'on espère auprès de qui? Auprès de Dieu. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Devant qui? Devant Dieu. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, il est important, homme de Dieu, toi qui me suis maintenant mon ami, il faut que nous puissions réveiller la place de la foi. Car tout ce qui contient la main de Dieu ne vient dans la vie de l'homme que par le moyen de la foi. Admettez-le. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je dis ceci encore. Tout ce que la main de Dieu contient ne peut venir dans la vie de l'homme que par les moyens de la foi. Nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes guéris par la foi. Nous sommes pardonnés par la foi. Nous sommes élevés par la foi. Nous sommes soutenus par la foi. Dieu intervient dans nos vies par la foi. Alléluia. Donc il faut que ta foi, mon ami, ne défaille point. Il faut que ta foi soit solide. Il faut que ta fermeté en matière de foi soit visible maintenant. Alléluia. Voilà pourquoi Christ dit, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? C'est une préoccupation qui doit réellement attirer notre attention. Jésus-Christ dit, trouvera-t-il la foi? Il ne dit pas, est-ce que je trouverai des églises? Certainement, il y aura des églises. Il ne dit pas, est-ce que je trouverai des prédicateurs? Certainement, il y aura des prédicateurs. Mais la préoccupation, c'est, trouverai-je la foi? Ce qui voudrait dire, les enseignements qui ont le but de réveiller la foi risquent de disparaître. Faisons très attention. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, il souffle des vents. Parce que l'humanité, l'Afrique, plus particulièrement le Congo, nous vivons des vents de temps en temps. Il y a eu ici au Congo des vents sur le message de la prospérité. Tout le monde parlait de la prospérité. Tout le monde prêchait la prospérité. Ce n'est pas mauvais. Mais à un moment donné, on est passé sur le message de l'onction. Tout le monde parlait de l'onction. Tout le monde parlait des manteaux. Tout le monde parlait du Saint-Esprit. Et maintenant, c'est encore un autre vent qu'on est en train de vivre, c'est le vent de la délivrance. Tout le monde est possédé. Tout le monde a des liens. Tout le monde a des sorciers, des démons sont partout. Ces genres d'enseignements sont en vogue. Et vous savez, aujourd'hui, vend les produits qui est recherché, tu auras beaucoup de clients. Donc maintenant que les gens savent qu'il y a une préoccupation sur les problèmes qui sont dans la ville, il faut parler des démons tout le temps, ça attire les gens. Bon, voilà, entre guillemets, beaucoup se sont donnés à enseigner des choses comme ça. Mais posons-nous la question de savoir, est-ce la nourriture convenable qu'il faut prêcher en ces temps? Car Jésus revient bientôt. Est-ce la nourriture convenable qu'il faut prêcher maintenant? Parce qu'il y a des droits et des devoirs. Alléluia. Il y a des droits et des devoirs dans les choses de Dieu. Il y a des devoirs que nous devons envers Dieu. Il y a des droits que nous avons auprès de notre Dieu. Mais faisons très attention. Parce que nous avons des loups infiltrés aujourd'hui qui enseignent n'importe quelle chose pour culpabiliser les enfants de Dieu. À l'exemple d'un prédicateur qui s'évertuerait toujours à dire, voilà les devoirs que vous avez auprès de Dieu. Vous devez venir toujours à l'église. Ok. Vous devez donner les dîmes. Ok. Les offrandes. Ok. Jeûner. Ok. Craindre Dieu. Ok. Vivre dans la sainteté. Ok. Ce sont des devoirs. Mais tous ces enfants de Dieu-là ont aussi des droits. À ne pas oublier. Ils ont droit de la part de leur Dieu à la santé. Ils ont droit à la prospérité. Ils ont droit à l'élévation. Ils ont droit à avoir des enfants. Ce sont des droits. Mais lorsque quelqu'un se donne auprès de son Dieu, il ne se donne pas que pour les devoirs. Alors, révérend, ces gens-là ont droit aussi à des droits. Et comment entreront-ils dans leurs droits? C'est par les moyens de la foi. C'est par les moyens de la foi. Voilà le pourquoi de la foi. Nous sommes là comme des gardiens en train de prêcher la bonne nouvelle de Jésus qui donne la foi. La bonne nouvelle de Jésus qui dit à mon frère qui me suit, tout est possible à celui qui croit. Ton problème peut s'arrêter. La difficulté que tu vis aujourd'hui, ça peut finir. Ton problème de papier, ça peut finir. Dieu est capable de te donner, en ces temps-ci, si tu crois, des papiers plus vite
que ceux-là qui sont arrivés avant toi dans les démarches. Dieu peut donner du travail. Dieu est capable. Dieu est capable de donner du travail alors que tout le monde a des problèmes. Dieu est un Dieu des exceptions. My God. Dieu est un Dieu des exceptions. Alors certaines choses sont difficiles pour les uns, ça devient facile pour les autres qui marchent avec Dieu. Dieu dit n'appelle pas conjuration, c'est que ces peuples appellent conjuration. Ce qui veut dire nous n'avons pas à avoir le même langage avec les gens de ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Nous vivons sous notre régime. Notre régime à nous, à Jésus-Christ, comme roi des rois, comme Seigneur des seigneurs. La Bible dit la femme portera ses désirs vers son mari. L'Église doit porter ses désirs vers son mari qui est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dit, il ne tardera pas pour répondre aux élus. Il leur fera justice promptement. Et moi je suis en train de croire que toi qui me suis, seulement parce que tu m'as suivi, si tu le crois, dis Amen, tu vis déjà là où tu es, la main de Dieu, tu vis la solution là où tu es, tu fais l'expérience d'une visitation divine, d'une vision même angélique, là où tu es, au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans les temps du soir. Il y a une défaillance de la vie chrétienne. Il y a un vent de rétrogradation. Il y a des infiltrés dans le corps de Christ. Il y a le péché qui sévit dans l'église. Nous devons réveiller l'église. Voilà la raison pour laquelle vous avez intérêt à suivre la série de ces enseignements. Le pourquoi de la foi en action. Le pourquoi de la foi en action. Parce que le peuple de Dieu a faim. Le pourquoi de la foi en action. Parce que le peuple de Dieu est malade. Le pourquoi de la foi en action. Parce que le peuple de Dieu a soif de son Dieu. Le pourquoi de la foi en action. Parce que c'est le chemin qui nous amène dans la présence de Dieu. Le pourquoi de la foi en action. Parce que c'est le chemin qui nous mène à croire en Dieu. Le pourquoi de la foi en action. Parce que c'est le chemin qui nous permet de prendre ce qui se trouve entre les mains de Dieu. Le pourquoi de la foi en action. Parce que c'est le seul moyen que nous avons pour lui être agréable. Et sans cela, il est impossible que Dieu puisse nous visiter. Gloire au Seigneur. Je bénis le Seigneur parce que ce que contient la main de Dieu est disponible pour nous, ses enfants, par les moyens de la foi. Bien aimé, la Bible elle-même le prouve. De Genèse à Apocalypse, tous ceux qui ont cru ont vu la main de Dieu. Il y a des cas comme celui de Lazare, enterré, pourrissant même, 4 jours. Marthe n'avait pas tort de dire au Seigneur, Seigneur, il sent déjà. Parce que c'était vrai aussi. Mais le Seigneur avait envie de nous donner un message, de léguer un message à la postérité des chrétiens que nous sommes, moi et toi, en ces derniers jours. Il dit, Marthe, dans mes enseignements, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce qui veut dire la gloire de Dieu est disponible. La gloire de Dieu est accessible. La gloire de Dieu est possible au moyen de la foi. Il dit, si tu crois, un mort de 4 jours peut revenir à la vie. Et combien de choses n'avons-nous pas enterrées? Combien de fiançailles enterrées? Combien d'entreprises enterrées? Combien de relations enterrées? Combien de vies enterrées? Simplement parce qu'ils n'ont pas cru que Dieu était capable de ressusciter cette situation. C'est pas parce qu'on nous avait dit c'est trop tard. C'est parce que la logique nous avait dit il n'est pas possible de recommencer dans les affaires, dans ces domaines-là. N'espérez plus. La nature, les hommes nous ont dit n'espère pas. Mais la Bible, la parole de Dieu nous dit de croire. Quand bien même la situation est désespérée, elle nous dit de croire. Le texte qui est là juste derrière nous, Acte 14, 8 à 10. Ce texte que nous avons mis dans notre logo. Pourquoi nous l'avons mis là? La Bible dit à Lystre, Paul pendant qu'il prêchait, il y avait un impotent qui les suivait, qui écoutait la prédication. Comme la foi vient de ce qu'on entend, l'impotent a extériorisé sa foi. Et Paul a vu cela. Sa foi était intérieure, mais elle a été extériorisée. Elle est devenue la foi en action. Une fois qu'elle est devenue la foi en action, là, Paul ayant vu cela, et il lui dit, lève-toi. Et le miracle a eu lieu instantanément. La gloire de Dieu s'est manifestée. Ça c'est merveilleux. Dieu a agi immédiatement. Pourquoi? Parce que il y avait manifestation, démonstration de la foi. Église de Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, crois en Dieu. Crois en Dieu. Combien ont touché les pans de la robe de Jésus sans vivre le miracle? Mais une femme qui avait un problème depuis 12 ans,
Elle a cru que c'était possible, qu'elle puisse seulement toucher le pan de sa robe. Lorsqu'elle a touché, Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Et Pierre de lui dire, mais tout le monde te touche. Il dit, non, 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 ils m'ont touché par incrédulité. Mais elle m'a touché avec la foi. Touche Jésus avec la foi, mon frère. Touche Jésus avec la foi, ma soeur. Touche Jésus dans une autre dimension. Tu verras, il y a une force qui sortira. Et Jésus lui-même a dit, une force est sortie. Sans connaître c'est parti où. Donc, c'est possible que tu vives la main de Dieu sans que tu ne puisses opérer dans les chemins ordinaires, habituels. C'est possible de prendre les raccourcis de la foi et d'atteindre la solution. La Bible nous dit 4 jeunes gens ont amené leurs frères malades par les toits de la maison. Ils ont ouvert la toiture. Et Jésus voyant cela, la Bible dit, Jésus voyant leur foi. Mon frère, quelqu'un qui entre par la toiture, Jésus appelle ça la foi. Oui, ça c'est la foi en action. C'est merveilleux. C'est-à-dire quand Jésus voit ça, il dit pas, quelle destruction méchante. Il ne dit pas, pourquoi avez-vous cassé la maison? Jésus ne dit pas, pourquoi vous avez mis la maison détruite? Mais Jésus voit la foi. Il dit, tes péchés sont pardonnés. Sans que la personne ait demandé mais pardon. Mais parce qu'il a posé un acte de foi. Et Jésus ajoute encore, qu'est-ce qui est plus aisé de dire? Tes péchés sont pardonnés? Ou lève-toi, prends ton lit, marche. Cela veut dire quoi, mon frère, ma soeur? Cela veut dire, pendant que tu m'écoutes, si tu crois réellement que c'est possible, à l'instant où je te parle, je termine par une prière en ta faveur. Si tu crois, je voudrais que tu puisses à l'instant même commencer à prier et à dire, je crois à ce que cet homme de Dieu vient de dire, mon miracle est possible, ce que j'avais enterré, ce que j'avais oublié peut revenir à la vie. Je comprends la mission de la foi, je comprends le but de la foi, je comprends maintenant ce que Hébreux 4 dit au verset 2, tous ont entendu la parole, mais cela ne leur fit d'aucune utilité parce qu'ils n'avaient pas cru. Moi je crois et la parole sera d'une très grande utilité pour moi. Et à cause de cela, alors que tu touches là où tu as mal, alors que tu dis ton problème, alors que tu confesses le problème que tu viens en disant c'est la fin de mon problème, alors que tu viens même toucher ton ordinateur en disant je le crois, alors que tu viens déclarer avec moi même dans ton salon, là où tu es dans ton bureau, dans n'importe quel endroit, tu dis je crois à ce que cet homme de Dieu a dit. Ma foi s'est réveillée, ma foi est activée. J'entre désormais dans le groupe des hommes de foi en action. Je ne laisserai plus ma foi mourir, je ne laisserai plus les doutes m'enterrer. Je continuerai à croire, même si devant les hommes c'est trop tard. Je continuerai à croire, même si on me dit arrête-toi. Moi je continuerai à croire. Je voudrais que tu confesses, j'ai mon miracle. Dis encore j'ai mon miracle. Dis avec moi je suis guéri. Dis avec moi je suis béni. Dis avec moi je suis prospère. Je le crois au nom de Jésus. Alors que je clôture ce moment, je suis en train de croire, mon frère, ma soeur, que tu suivras la suite de ces enseignements parce que c'est merveilleux. Il y a des vérités que nous allons ouvrir ici. Il y a des principes que nous allons livrer à ta personne. Je sais que ton église ne sera plus comme c'était. Je sais que ton ministère ne sera plus comme c'est aujourd'hui. Quelque chose de grand est en train d'arriver, de glorieux. Je sais que ta maison ne sera plus dans l'état où elle est maintenant. Il y a quelque chose de glorieux qui est en train de venir. Je sais que ta destinée subit une visitation ici. Dans la suite de nos enseignements. Que mon Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il soit avec vous prochainement dans la suite de nos enseignements. Que le Seigneur vous fasse du bien. Je triompherai, j'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi, j'aurai la victoire. Quelles que soient les oppositions, tu es ma force, mon bouclier. Oui, je sais, je suis plus que vainqueur.